Salut à tous les fans de foot, on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer une affaire qui secoue la Ligue 1. Le match OM Monaco de ce dimanche a laissé des traces, et pas seulement sur le terrain. Alors que Marseille s'est imposé 1-0 grâce à un but de Mason Greenwood, c'est surtout l'arbitrage qui a fait couler beaucoup d'encre. Et juste après ce scandale, l'OM a décidé de jeter un peu d'huile sur le feu, mais cette fois en direction de Paris. Retour sur le match. L'ambiance était électrique au Vélodrome, mais la victoire marseillaise a un goût amer pour les Monégasques. Pourquoi ? 2 buts annulés par la VAR pour des hors-jeux jugés extrêmement litigieux. Le club de la Principauté ne décolère pas, et on peut les comprendre. Le but de Lamine Camara notamment a été annulé pour une position qui fait encore débat. Les joueurs, les supporters, tout le monde à Monaco crie au scandale et estime que le résultat du match a été faussé. Une polémique qui met l'arbitrage français une nouvelle fois sous pression. Mais alors que la tension est à son comble entre Marseille et Monaco, l'OM a décidé de faire une diversion assez surprenante. Plutôt que de calmer le jeu, le club phocéen a choisi de se tourner vers son ennemi juré, le Paris Saint-Germain. Comment ? Avec une provocation bien sentie sur les réseaux sociaux. C'est sur son compte X en portugais que Marseille a frappé. Le club a d'abord félicité le club brésilien de Flamengo pour ses victoires en Copa Libertadores et en championnat. Un message de fair play, vous me direz. Mais attendez la suite. L'OM ne s'est pas arrêté là. Le club a ensuite clairement affiché son soutien à Flamengo pour son prochain match. Contre le PSG, les deux équipes vont s'affronter ce mercredi à Doha pour la finale de la Coupe intercontinentale. Le tweet de l'OM est sans équivoque: nous serons derrière vous lors de la finale de la Coupe intercontinentale. Inutile de vous dire que ce message a été perçu comme une véritable provocation par les supporters parisiens. C'est une manière habile pour l'OM de détourner l'attention de la polémique avec Monaco tout en ravivant la plus grande rivalité du football français. Un nouveau chapitre s'ajoute donc au Classico, même en dehors des terrains. Quelle semaine en perspective! Voilà pour ce débrief brûlant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie de l'OM et des décisions arbitrales. On se retrouve très vite pour de nouvelles actus foot. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Ciao!